L'île céleste que vous cherchez existe bien. Délicieuse cette tarte aux cerises. Tiens, vous revoilà encore. Mais pourquoi est-ce que vous faites cette petite mine, mademoiselle? Vous ne vous rendez pas compte que vos amis ont en fait gagné ce combat? Hein? Ah, alors comme ça, tu crois devenir plus fort que nous? On se reverra bientôt parmi les pirates les plus distingués. Vous avez dit ce qu'il fallait, vous avez de la répartie. Ça se voit que vous êtes une fille courageuse. Luffy! Laissez-moi vous dire que cette nouvelle ère dont il parle, c'est des histoires à dormir debout. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver? Si comme nous le disait Marshall D. Teach, les rêves des hommes sont infinis, ceux ayant affronté Monkey D. Luffy sauront vous dire qu'ils n'en ont plus. Car oui, tuer un ennemi n'est pas la bonne façon de gagner un combat face à lui. En revanche, lui briser tout rêve et tout objectif semble être la bonne façon de le vaincre selon le futur roi des pirates. Marshall D. Teach, quant à lui, véritable opposé de notre protagoniste, n'hésitera pas à tuer tout opposant à son rêve, devenir le maître du monde. Quant à Kaido, natif de l'île de Vodka, n'hésitera pas à écraser tout opposant en lui faisant rejoindre son équipage. Cela se justifie du fait que Kaido, comme vu dans ce chapitre, aura passé une enfance terrible. Il aura toujours été aimé seulement par sa force brute et non pour ses intentions. Il aura même été troqué par son île contre une place à la rêverie. Tous ces faits auront fait naître une rancœur énorme de sa part vis-à-vis du gouvernement, à tel point qu'il rejoindra l'équipage le plus féroce de son temps, le grand équipage des Rocks. Malheureusement pour lui, l'homme dont les rêves dépassent tout entendement écourtera son aventure avec les Rocks lors de l'incident de God Valley. Après cela, il connaîtra les sommets et découvrira avec stupéfaction l'existence de Joy Boy grâce à Yamato et au journal d'Oden. Il jurera donc que la seule personne capable de le vaincre n'est autre que Joy Boy. Ce jurement devint son rêve. Après avoir entamé le combat contre Luffy, ce n'est malheureusement qu'à la fin qu'il découvrira qu'il est face à Joy Boy. Luffy réalisera le rêve de Kaido et donc changera tout mode de conduite par rapport à ses anciens adversaires car il est face à un adversaire spécial. Anciennement, détruisant les rêves et la volonté de ses adversaires, Luffy en achèvera un face à Kaido. Il réussira à gagner psychologiquement. Mais Kaido n'est pas encore défait, il lui restera une toute dernière mission. Ouais l'équipage, c'est le Shinjikai, on espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va tranquille les gars. Aujourd'hui on va vous parler de ce chapitre incroyable qui est le chapitre 1049. Et malheureusement aujourd'hui pour cette vidéo vous n'entendrez pas la voix de Natsuken qui a eu des empêchements. Toutes les semaines confectionner des théories nous prend extrêmement de temps, donc n'hésitez pas au petit like pour nous soutenir et vous abonner si c'est pas déjà fait, pour nous récompenser de notre travail. Restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre quels vont être les futurs événements de One Piece. Mon intro, plus de théories, bon visionnage les gars. L'évolution de Luffy est incroyable depuis l'arc Onigashima. Il aura vraiment dépassé un cap durant cet arc, passant de petites victoires face à Katakuri et défaites sans équivoque face à Kaido à rivaliser avec celui-ci. La créature la plus puissante du monde n'aura pas non plus démérité, enchaînant tout adversaire un par un, mais malheureusement pour lui, il sera tombé sur un adversaire d'une toute autre envergure. Un adversaire dont la volonté est infinie. Un adversaire qui s'asseyera un jour sur le trône vacant de Goldie Roger. Monkey D. Luffy. Celui-ci aura démontré de nombreux power-ups incroyables, commençant par maîtriser la forme éveillée du haki de l'armement, pour ensuite éveiller celui des rois. Puissance au-dessus de tout dans le monde de One Piece. Mais nous lecteurs le savons, le point central de la victoire de Luffy n'est autre que son Gear 5, qui lui permettra une dextérité incroyable, le pouvoir de changer tout ce qui l'entoure, mais surtout une résistance incroyable capable de résister
au chef suprême de l'équipage sans bête. Il se sera aussi forgé un mental à rude épreuve, car pas facile de réaffronter un ennemi qui vous a humilié 2 fois auparavant. Mais maintenant que Luffy apportait le coup de grâce à Kaido, celui-ci réussira-t-il à se relever? Maintenant, parlons de Kaido. L'homme, que dis-je, la créature la plus forte du monde. Il aura vraiment fait preuve d'une volonté sans faille durant ces derniers chapitres. Il enchaîne ses 2 combats face à Luffy et arrive quand même à rivaliser avec le Gear 5, la forme la plus puissante de Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates. À la fin de ce chapitre palpitant, nous le voyons à terre et nous le pensons KO, mais ce n'est que la ruse de la part de Eiichiro Oda. Il se relèvera. À tous ceux qui disent qu'il est KO, nous allons vous expliquer notre théorie. Tout d'abord, nous pensons que Barbe Noire, alias Marshall D. Teach, rejoindra Onigashima dans un chapitre très proche. Il essayera de tuer Luffy, car il a compris qu'il pourrait devenir une grande menace pour lui, ou de lui prendre son fruit du démon. Éventualité expliquée par Jinbei lors de l'île des hommes poissons. Mais juste avant qu'il achève Luffy, Kaido s'interposera entre eux et donnera sa vie pour que Luffy puisse s'enfuir. À la fin du chapitre, nous pouvons voir Kaido dire que seul Joy Boy pourrait le vaincre. Vous allez nous dire que ce n'est pas possible que Barbe Noire le tue, car ce n'est pas Joy Boy. Mais nous allons vous expliquer. Selon nous, Luffy est Joy Boy. Donc Luffy a battu Kaido. Mais ce n'est pas possible car Kaido se relèvera. Luffy l'a donc battu d'une autre façon que par le combat. Il l'a battu psychologiquement. Luffy a réussi à faire passer Kaido dans son camp car il va se sacrifier pour lui. Souvenez-vous lorsque Mihawk nous expliquait que le réel pouvoir de Luffy ne résidait pas en son fruit du démon, mais en la capacité de faire adhérer toute personne, alliée comme ennemie, à sa cause. Oui, Kaido, ce monstre qui a essuyé d'innombrables coups, d'innombrables peines de mort, mourra pour la plus belle des causes, la survie de Luffy. Kaido restera donc jusqu'à la fin l'antagoniste de Luffy, car celui-ci croyant en des rêves infinis et n'ayant aucune honte de partager ses rêves les plus fous. Face à Kaido, la créature ne croyant qu'à la force et le charisme mourra pour la survie de Luffy. Il se sacrifiera donc pour lui et réalisera donc son rêve, mourir dignement comme Roger aux Barbes Blanches. Il ira donc rejoindre toutes les légendes dans l'autre monde et prendra sa place parmi eux. Kaido n'est donc pas le réel antagoniste de Luffy, contrairement à Barbe Noire qui est prêt à assassiner son camarade pour réaliser son rêve. Il est prêt à trahir sa famille car son fond est vraiment mauvais. Mais comme nous avons pu le voir dans le chapitre, Kaido a été enrôlé chez les Rocks alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il est devenu mauvais après avoir côtoyé un capitaine avec le même but que Barbe Noire, devenir le roi du monde. De plus, Kaido aura grandi sur l'île de Vodka, île au seul but de participer à la rêverie, quitte même à vendre un pauvre enfant à la marine. C'est le bon fond de Kaido qui a ressurgi après avoir mené un combat exceptionnel contre Luffy. C'est donc grâce à ce combat que Luffy survivra et réussira à avoir l'adhésion d'un homme dont la vie ne fut que malheur et destruction. Kaido, quant à lui, aura toujours entendu parler de Joy Boy. Et il en aura appris beaucoup plus grâce à Yamato et au journal d'Oden. Preuve encore que Yamato rejoindra l'équipage, car sans elle, Kaido ne se serait jamais mis à la recherche de Joy Boy, et le résultat aurait pu être pire. Maintenant, après avoir vu qu'il n'aura ni la peau, ni le fruit du jeune chapeau de paille, Marshall D. Teach recherchera un autre but. Selon le parallélisme avant et après Ellipse, Barbe Noire devrait logiquement prendre le fruit de Kaido, comme il l'a fait avec Barbe Blanche à l'arc Marineford, qui est l'arc parallèle à Wano. Le fruit de Kaido étant le Zoan le plus puissant en termes de force brute, sa puissance deviendrait donc inégale, possédant le Zoan le plus puissant, le Paramecia le plus puissant et le Logia le plus puissant. Après avoir accompli cette tâche, le statut de Barbe Noire ne serait plus du tout le même vis-à-vis du gouvernement, car il deviendrait la menace numéro 1. Mais cette menace réside aussi dans le fait que Barbe Noire ne s'arrêtera pas là. Lui aussi voulant atteindre Loftel, il aura besoin d'une personne capable de lire les poneglyphes. Et qui dit personne pouvant lire les poneglyphes, dit Nico Robin. Fin de bataille, Nico Robin épuisé, sans défense, même les autres chapeaux de paille seront sans défense, ils seront tous épuisés, ils pourront pas la sauver. Ce sera donc une proie facile pour Marshall D. Teach. Donc là, ça peut nous laisser une ouverture sur un arc One Piece incroyable, surtout que les chapeaux de paille n'ont pas encore appris ce qui s'est passé avec Sabo. Du coup, que fera Luffy? Parce que là, il serait dans un gros dilemme. Ou aller sauver Sabo, ou aller sauver Nico Robin. Barbe Noire a bel et bien véritablement mis le monde de One Piece en péril. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner comme d'habitude. Nous vous dit à la semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre, du coup ce sera une vidéo sur les armes antiques, activez bien la cloche pour ne pas la rater. Salut l'équipage!